Que l'ennui de ce Tour de France, parfois on a critiqué justement des scénarios extrêmement ennuyeux. Ça, quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que c'est un regard d'observateur extérieur qui n'est pas justifié, ou est-ce que vous partagez justement les critiques de certains spectateurs ou téléspectateurs quand ils disent on s'ennuie sur ce Tour de France? Bien sûr, on peut comprendre. Même moi, voilà, devant ma télé, je me suis ennuyé. Donc, voilà, peut-être qu'il faut mettre de la montagne dans la première semaine, et peut-être pas attendre la 9e étape. Donc, ouais, il y a des choses peut-être à changer aussi. Le cyclisme évolue. C'est vrai que moi, c'est l'habitude là, des 2 dernières années de faire le Giro. Et voilà, on a des étapes, des arrivées au sommet au bout de 3 ou 4 jours. Donc, voilà, peut-être mettre un peu de montagne en début de semaine, ça va paraître peut-être moins long et moins monotone pour le public. En tout cas, aujourd'hui, le classement général de ce Tour de France, Thibaut Pinot, il est dominé par deux coureurs de la Sky, Geraint Thomas et Christopher Froome. Si on descend un petit peu plus bas dans le classement général, on trouve également un de leurs coéquipiers, le jeune Egan Bernal, le Colombien, qui est 22e. Il y a une véritable mainmise de cette équipe Sky. Ça aussi, ça doit poser véritablement problème. Vous suivez forcément le feuilleton entre Geraint Thomas et Christopher Froome. Comment vous voyez les choses, justement, entre vous? Pensez que Christopher Froome va pouvoir conserver sa couronne? Il peut, mais ce sera dur, je pense. Après, tout dépendra de la course, mais on va dire que pour moi, Geraint Thomas, vu ce qu'il a déjà montré au Dauphiné, était un candidat. Après, tout dépendra comment il va digérer la 3e semaine, mais je suis pas surpris du niveau de Geraint Thomas. Moi, l'an dernier, il avait visé le Giro. Et voilà, j'avais fait le Tour des Alpes avec lui, il était très costaud, j'étais impressionné. Au Giro, avant qu'il tombe, il était extrêmement costaud aussi. Donc voilà, de savoir qu'il est misé cette année sur le Tour de France, moi j'avais mis comme candidat à la victoire. Donc voilà, je pense que ça se fera à la pédale. Je pense que Geraint Thomas ne va pas faire exprès de perdre du temps pour que Christopher Froome gagne. Donc ça se fera à la pédale, je pense. Ça doit être un problème terrible quand même quand on imagine aujourd'hui pour Dave Brailsford. Alors vous me direz c'est un problème de riche, mais c'est quand même un véritable problème aujourd'hui au sein de l'équipe Sky, comme il y en a pu en avoir par le passé d'ailleurs. Je pense à Armstrong Contador en 2009 au sein de l'équipe Astana. Comment on le gère ce problème? Ça doit être assez dur. Non, moi je pense pas. Je pense que pour le manager, c'est de voir ses coureurs premier et deuxième. Je pense que n'importe quel patron ou manager voudrait que ses coureurs soient premier et deuxième du tour. Après, Geraint Thomas, je pense qu'il le vit bien. Celui qui le vit peut-être moins bien, c'est Froome. Mais si Froome il tombe sur plus fort que lui, je pense qu'il comprendra aussi que Geraint Thomas mérite sa victoire. Donc voilà, je pense que ça va se régler à la pédale, mais il faut faire attention à pas faire n'importe quoi parce qu'il y a du moulin qui est pas si loin que ça. Thibaut Pinot, le grimpeur, le leader de la Groupama FDJ, est avec nous en direct dans l'intégral tour sur RMC à 18h39. Quelques petites questions sur vous, Thibaut, concernant d'abord la suite donc, de la saison. Il y a le Tour de Pologne, il y aura ensuite la Vuelta, le Tour d'Espagne. A priori, vous serez dessus, sans aucun souci. Ce sera quoi vos objectifs justement sur cette Vuelta? Ouais, c'est sûr que mon objectif après le Tour de Pologne, c'est de participer à la Vuelta. C'est vraiment une mauvaise performance pour ne pas être au départ, donc voilà, j'espère y être. Après, mon objectif à la Vuelta, ça sera clair, ce sera une victoire d'étape. Voilà, dans mon plan de carrière, on va dire que j'ai toujours voulu gagner sur les 3 grands tours, donc il me reste plus que la Vuelta où j'ai encore pas gagné d'étape. Donc pour moi, ça va être un objectif et le classement général, on verra au jour le jour, mais l'objectif prioritaire, ce sera de gagner une étape. Le Tour de Lombardie, les mondiaux à Innsbruck aussi, fin septembre en Autriche. Là aussi, vous espérez être performant. Enfin, en tout cas, vous espérez pouvoir déjà y participer. Ouais, bien sûr. Après, voilà, le fait de ne pas avoir fait le Tour de France, ça m'a permis de, entre guillemets, me reposer durant le mois de juin et peut-être avoir plus de fraîcheur que ceux du Tour de France. Donc, moi, je vise vraiment presque toute ma saison maintenant sur le mois de septembre et octobre. Donc, voilà, moi, j'espère être en grande forme sur la Vuelta, être sélectionné championnat du monde et puis faire un très beau Lombardie. Donc, si j'arrive à faire tout ça de bien, ça sera une bonne saison quand même. Vous l'avez reconnu, le parcours à Innsbruck en Autriche? Parce que souvent on parle de championnat du monde, en général c'est plutôt des parcours favorables, enfin pas forcément favorables aux grimpeurs, en tout cas pas tous les ans. Là véritablement ça correspond parfaitement à votre profil. Ouais, bien sûr. Moi je l'ai fait en course en plus, donc sur le Tour des Alpes. Donc la dernière étape c'était 5 fois le Tour ou 4 fois la boucle du championnat du monde. Donc voilà, c'est une montée que je connais très bien et voilà, ça sera une vraie étape de montagne, même en plus dur. Donc faire 8 km d'ascension, je sais même plus combien de fois, peut-être 12 ou 13 fois ou même 15 fois je crois. Donc c'est monter un col tous les 20 km. Donc
voilà, c'est vraiment un truc de grimpeur. Marc Madiot, le manager général justement de la Groupama FDJ, nous disait il y a quelques jours que c'était bien parti a priori pour que l'aventure continue pour vous au sein de la même équipe. Vous confirmez que vous serez toujours à la Groupama FDJ l'an prochain? Je confirme pas encore, mais on va dire que c'est en bonne voie. Il est sûr qu'il y a beaucoup de discussions avec beaucoup d'équipes, mais pour l'instant, j'espère que d'ici début août, avant le départ de la Vuelta, tout sera réglé. Quand il dit c'est bien parti, vous avez forcément envie de rester au sein de l'équipe qui vous a vu grandir? Bien sûr, oui, c'est sûr qu'on veut toujours. Moi, j'ai pas de soucis particuliers dans l'équipe, donc je m'entends bien avec beaucoup de coureurs. Voilà, le fait que David Gaudu soit là aussi maintenant, ça me motive aussi encore plus. Donc, ouais, il y a des choses qui sont très positives et qui donnent envie de rester. Ouais. Merci infiniment Thibaut Pinot d'avoir été en direct sur RMC. Merci à vous. Ouais. Belle soirée et puis bonne reprise. Donc ce sera sur le Tour de Pologne dans le courant du mois d'août. Donc Thibaut Pinot.